Connais-tu cette impression où quelque chose s'aligne parfaitement? Pas de manière bruyante ou évidente, mais en silence, comme une porte qui s'ouvre dans ton esprit sans que tu saches qu'elle était fermée? La chance ne se présente pas toujours comme un billet de loterie ou une opportunité soudaine qui tombe entre tes mains. La plupart du temps, elle arrive sous une forme si discrète qu'on pourrait facilement la négliger. Un mot prononcé par quelqu'un qui te marque, une couleur qui revient sans cesse, une pensée qui ne te quitte pas, même si tu ne peux expliquer pourquoi elle est importante. Ces instants ne s'annoncent pas. Ils glissent dans ta journée pendant que tu fais autre chose. Et ce n'est que plus tard que tu réalises qu'ils t'indiquaient un chemin. Et si la chance essayait de t'atteindre depuis toujours, non par de grands gestes, mais par ces interruptions silencieuses qui brisent tes schémas habituels? Le fait est que nous sommes conditionnés à chercher de grands signes, des tournants dramatiques, des indications claires qui nous disent exactement quoi faire. Mais et si la vraie chance était en train de se produire en ce moment même, dans les petits détails que tu remarques à peine? Lorsque tu fonctionnes en pilote automatique, en suivant ta routine sans trop réfléchir, ton cerveau filtre la majorité de ce qui t'entoure. Il doit le faire, sinon tu serais submergé. Mais de temps en temps, quelque chose perce ce filtre. Quelque chose attire ton attention sans raison logique, et tu t'arrêtes. Tu pourrais le considérer comme un hasard, mais et si ce n'en était pas un? Et si ton esprit captait quelque chose d'important avant même que tu en comprennes consciemment la raison? Il ne s'agit pas de superstition ou de chercher un sens à chaque petite chose. Il s'agit de reconnaître que ta conscience est plus aiguisée que tu ne le crois. Parfois, la chance, c'est simplement être suffisamment présent pour remarquer ce qui est déjà là, attendant que tu le vois. Aujourd'hui pourrait être l'un de ces jours où un petit détail change tout. La question est, y prêtes-tu attention? Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne. Et si tu es prêt à commencer à remarquer la chance qui t'attend depuis toujours, écris dans les commentaires « Je suis attentif maintenant ». Que ce soit ton premier signal aujourd'hui. T'est-il déjà arrivé de marcher dans une rue que tu as parcourue 100 fois auparavant et que soudain, quelque chose t'arrête? Peut-être une enseigne que tu n'avais jamais remarquée ou un bâtiment toujours présent, mais qui aujourd'hui te semble différent. Tu ne peux expliquer pourquoi cela a attiré ton regard. Il n'y a pas de raison logique. Ce n'est ni voyant ni inhabituel, c'est simplement là. Et pour une raison que tu ignores, tu ne peux détourner les yeux. C'est souvent là que la chance commence. Non pas dans la chose elle-même, mais dans cet instant où ton pilote automatique s'éteint et où tu deviens présent. Ta routine est une force puissante. Elle te rend efficace, te fait avancer dans tes tâches sans dépenser d'énergie pour des décisions déjà prises. Mais elle te plonge aussi dans une forme de transe. Tu cesses de voir ce qui est devant toi, parce que ton cerveau suppose qu'il sait déjà ce qu'il y a. Quand quelque chose brise cette transe, cela mérite que tu y prêtes attention. Ton cerveau ne met pas en lumière des choses au hasard. Il capte des modèles, des connexions, des possibilités que ton esprit conscient n'a pas encore traitées. Alors, quand tu te surprends à regarder quelque chose sans raison apparente, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ta conscience plus profonde qui essaie de te dire quelque chose. Tu navigues peut-être sur ton téléphone et une seule phrase saute à tes yeux. Tu ne la cherchais pas, mais elle est là et tu as l'impression qu'elle a été écrite spécialement pour toi. Ou tu es dans une conversation ordinaire jusqu'à ce que quelqu'un prononce un mot qui te touche différemment. Tout le reste s'estompe, et ce mot reste ancré dans ton esprit. Ces moments semblent insignifiants parce qu'ils sont petits, mais petit ne veut pas dire impuissant. Un léger changement de direction modifie tout ton chemin si tu continues à avancer. C'est ce que sont ces instants. Ils ne te disent pas de faire quelque chose d'énorme, ils te poussent juste légèrement à gauche ou à droite. Et cette petite poussée pourrait être exactement ce dont tu avais besoin. L'astuce, c'est de remarquer quand cela arrive.
La plupart des gens ignorent ces moments parce qu'ils ne les comprennent pas immédiatement. Ils attendent la clarté avant d'agir. Mais la clarté ne vient pas toujours en premier. Parfois, l'impulsion arrive d'abord, et la clarté suit après que tu t'es déjà mis en mouvement. Que remarques-tu aujourd'hui sans pouvoir tout à fait l'expliquer? Tu avances peut-être vers quelque chose sans réaliser que c'est la mauvaise direction. Pas de manière dramatique, simplement une direction qui ne te mènera pas où tu veux vraiment aller. Tu avances parce que c'est ce que tu as toujours fait, et l'élan te maintient en mouvement, même quand le chemin ne te semble plus tout à fait juste. Puis quelque chose se produit. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années. Tu rates ton train habituel et prends un itinéraire différent. Tu ouvres un livre au hasard et un paragraphe te stoppe net. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des interruptions. Et les interruptions peuvent être une forme de chance quand elles te redirigent avant que tu ne t'engages trop loin sur une voie qui ne te convient pas. Réfléchis au nombre de fois où tu as regardé en arrière un moment et réalisé qu'il a tout changé. Sur le coup, cela semblait insignifiant, une gêne, un retard, quelque chose qui t'a écarté de ton plan. Mais plus tard, tu l'as vu différemment. Tu l'as vu comme l'intervention exacte dont tu avais besoin, arrivant juste au moment où tu allais prendre une décision qui t'aurait coûté quelque chose de précieux. La chance, en ce sens, est une correction de trajectoire. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que tu n'avais pas, mais d'être détourné de quelque chose qui semblait bien, mais ne l'était pas. Le changement peut être si subtil que tu ne le remarques même pas. Tu te surprends simplement à penser différemment, à ressentir différemment, à choisir différemment, sans pouvoir identifier précisément quand le changement a commencé. C'est pourquoi il est important de prêter attention aux petites interruptions. Quand ta routine est perturbée, ton premier réflexe est de tout réparer et de revenir sur ton chemin. Mais et si l'interruption était le chemin? Et si le retard était l'opportunité? Dois-tu vraiment forcer chaque instant à rentrer dans ton plan? Parfois, le plan doit être abandonné et la chance est ce qui t'indique la sortie. Le difficile, c'est de faire confiance à l'interruption avant de la comprendre. Tu veux des raisons, des preuves que changer de direction est le bon choix. Mais la chance ne fonctionne pas ainsi. Elle te propose une poussée et c'est à toi de décider si tu la suis ou si tu l'ignores. La plupart des gens l'ignorent parce qu'ils ne voient pas encore l'ensemble du tableau. Mais l'ensemble du tableau n'arrive jamais avant le mouvement. Il arrive après. Quelle petite interruption aujourd'hui pourrait te diriger vers un meilleur endroit? Ton corps sait des choses avant que ton esprit ne les saisisse. Tu entres dans une pièce et tu sens immédiatement que tu ne devrais pas être là. Tu rencontres quelqu'un et quelque chose te dit de garder tes distances. Tu es sur le point d'envoyer un message et ton doigt hésite au-dessus du bouton, sans raison apparente. Ce doute est une information. Cette sensation est une donnée. Ce n'est simplement pas le type de donnée que ton esprit logique sait encore traiter. L'intuition ne parle pas avec des arguments. Elle ne te donne pas une liste de raisons ou une analyse des pour et des contre. Elle te donne simplement une sensation. Et cette sensation t'attire vers quelque chose ou t'en éloigne. La plupart des gens la rejettent parce qu'elle n'a pas de sens. Ils attendent que la logique confirme ce qu'ils ressentent. Et le moment est passé quand la logique arrive. Mais voici ce qui se passe sous la surface. Ton cerveau scanne constamment ton environnement, captant de petits signaux que ta conscience n'enregistre pas. Un changement dans le ton de quelqu'un, un modèle que tu as déjà vu, un détail qui ne colle pas tout à fait. Tout cela est traité à un niveau dont tu n'es pas conscient, et cela produit une sensation. Cette sensation, c'est ton intuition, et elle essaie de te guider. Quand tu ignores ton intuition, tu ignores la partie de ton esprit conçue pour te garder en sécurité et sur la bonne voie.
Tu attends la permission de la partie de ton cerveau qui a besoin que tout ait du sens avant de s'engager. Mais la vie n'a pas toujours de sens à l'avance. Parfois, tu dois bouger d'abord et comprendre après. La chance dans ce cas, c'est d'écouter cette impulsion avant de pouvoir l'expliquer. C'est faire confiance au doute, suivre la sensation même quand elle ne vient pas avec des instructions. Les personnes qui semblent chanceuses ne font pas nécessairement quelque chose de différent. Elles répondent simplement aux signaux que les autres filtrent. Elles agissent selon les informations que leur intuition leur livre, même quand leur logique n'est pas encore prête. Quelle sensation ignores-tu en ce moment parce que tu ne peux pas l'expliquer? Ton cerveau ne te montre pas tout. Il ne le peut pas. Il se passe trop de choses autour de toi à tout moment. Alors, ton cerveau filtre. Il décide de ce qui est important en fonction de ce que tu lui as appris à considérer comme important. Si tu penses à acheter une voiture rouge, tu vois soudain des voitures rouges partout. Elles ont toujours été là. Tu n'étais simplement pas programmé pour les remarquer avant qu'elles ne deviennent pertinentes pour toi. Le cerveau met en lumière ce qui a une signification personnelle. Même quand tu n'en es pas conscient, ton attention n'est pas neutre. Elle est façonnée par tes pensées, tes émotions, tes attentes. Alors, quand quelque chose attire ton regard au moment exact où tu as besoin de le voir, ce n'est pas de la magie. C'est ton cerveau qui reconnaît une coïncidence entre ce qui est devant toi et ce qui est actif en toi. Cela devient une forme de chance quand le moment est synchronisé. Tu es à un carrefour sans savoir quelle direction prendre et soudain, une conversation, une phrase ou une image apparaît qui parle directement à ta situation. On dirait que l'univers l'a envoyé. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que ton cerveau était déjà préparé à le remarquer. Tu cherchais des réponses sans t'en rendre compte. Et quand la réponse est apparue, ton attention s'y est fixée. La différence entre les personnes qui se sentent chanceuses et les autres tient souvent à cela. Les personnes chanceuses sont attentives. Elles ne traversent pas la vie dans un brouillard, en attendant qu'un événement massif leur tombe dessus. Elles remarquent les petites choses parce que leur conscience est active. Elles sont engagées dans le moment présent, ce qui donne à leur cerveau plus d'occasions de faire des connexions. Quand tu es distrait, stressé ou pris dans la répétition, ta perception se rétrécit. Tu manques des choses, non pas parce qu'elles ne sont pas là, mais parce que tu n'es pas disponible pour les voir. Mais quand tu es présent, curieux, ouvert, ton cerveau commence à capter des détails qui t'auraient autrement échappé. La chance ne dépend pas seulement de ce qui apparaît, mais aussi de ton état pour la reconnaître quand elle se présente. Tu ne peux pas contrôler ce qui se met sur ton chemin, mais tu peux contrôler à quel point tu es éveillé quand cela arrive. Plus tu es présent, plus ton cerveau peut connecter ce qui se passe à l'extérieur avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est là que réside la chance. Es-tu suffisamment éveillé en ce moment pour voir ce que tu as déjà devant toi? Il n'y a rien de spécial dans une enseigne de rue, une chanson à la radio ou un numéro de plaque d'immatriculation. Ces choses existent en arrière-plan de ta vie tous les jours, et la plupart du temps, elles ne signifient rien. Elles font juste partie du paysage. Mais, un jour, quelque chose d'ordinaire prend soudain une signification. Tu vois un mot, et il te frappe comme un message. Tu entends des paroles de chansons qui répondent à une question que tu portais en toi depuis des semaines. Qu'est-ce qui a changé? L'objet n'a pas changé. La chanson a toujours été là. L'enseigne est à ce coin de rue depuis des années. Ce qui a changé, c'est toi. Tu es arrivé à un carrefour intérieur, un moment où tu essayes de résoudre quelque chose. Et ton esprit cherche de la clarté. Il cherche quelque chose à quoi se raccrocher, une information qui t'aide à donner un sens à ce que tu ressens. Quand tu es dans cet état, l'ordinaire devient un indice. Ton cerveau prend quelque chose de neutre et lui attribue un sens. Parce que tu as besoin de sens maintenant. Tu as besoin d'une direction.
Au lieu d'attendre qu'un signal cosmique tombe du ciel, ta conscience trouve ce dont elle a besoin dans ce qui t'entoure déjà. C'est pourquoi deux personnes peuvent regarder exactement la même chose et avoir des réactions complètement différentes. Pour l'une, c'est juste une enseigne. Pour l'autre, c'est la réponse qu'elle attendait. La différence n'est pas dans l'objet, elle est dans la personne, dans l'endroit où elle se trouve intérieurement et dans ce qu'elle est prête à recevoir. La chance, en ce sens, est une question de timing. Il s'agit d'être au bon endroit intérieur quand le monde extérieur t'offre quelque chose. Le monde t'offre toujours des choses, des informations, des connexions, des possibilités. Mais tu ne les reconnaîtras que quand tu seras prêt. Quand tu es bloqué, distrait ou fermé, rien ne ressemble à de la chance. Tout semble être du bruit. Mais quand tu es ouvert, quand tu cherches, quand tu es présent, l'ordinaire commence à te parler. Quelle chose ordinaire aujourd'hui pourrait en réalité être un indice? Tu te réveilles et la journée commence avec une certaine sensation. Peut-être es-tu fatigué, anxieux ou simplement neutre, avançant dans ta routine sans grande émotion. Puis, un petit événement se produit. Tu vois une couleur qui te rappelle quelque chose de bon. Tu entends une phrase qui te touche. Tu remarques un détail qui, pour une raison quelconque, allège ton humeur, ne serait-ce qu'un peu. Ce changement, c'est la chance. Non pas parce que le détail en lui-même est magique, mais parce qu'il a modifié ton état interne. Et ton état interne détermine comment se déroule le reste de ta journée. Quand tu te sens lourd, tout autour de toi semble plus difficile. Quand tu te sens plus léger, les mêmes tâches deviennent soudain gérables. Les circonstances extérieures n'ont pas changé, c'est toi qui as changé. Et ce petit détail en a été le catalyseur. C'est pourquoi il est important de prêter attention à ces moments. Tu pourrais facilement passer à côté. Tu pourrais rester coincé dans l'humeur avec laquelle tu t'es réveillé et la porter toute la journée. Mais quand quelque chose de petit te captive et change ton énergie, même légèrement, cela ouvre un espace pour que de meilleures choses se produisent. Tu deviens plus ouvert, plus curieux, plus disposé à interagir avec ce qui est devant toi. L'énergie est contagieuse, y compris la tienne. Quand ton énergie change, tu interagis avec le monde différemment. Tu prends des décisions différentes. Tu remarques des opportunités différentes. Tu réponds aux personnes d'une manière qui crée des résultats différents. Un petit changement dans ton tonus interne peut se propager et modifier toute la trajectoire de ta journée. L'astuce est de saisir ces moments et de les laisser entrer. La plupart des gens sont tellement prisonniers de leur humeur initiale qu'ils ne permettent à rien de la changer. Ils ont décidé que la journée sera difficile, ennuyeuse ou frustrante, et ils filtrent tout ce qui contredit cette décision. Mais quand tu es ouvert à ces petits changements, quand tu laisses un détail modifier ton tonus, tu donnes à la chance un moyen de te rejoindre. Tu n'as pas besoin de quelque chose de grand pour changer ta journée. Tu as juste besoin de remarquer quelque chose de petit et de le laisser faire son travail. Quelle petite chose aujourd'hui pourrait changer ton énergie si tu le permets? Tu penses à quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé depuis des mois, et 1 heure plus tard, cette personne t'envoie un message. Tu luttes avec une décision, et tu entends un inconnu dire exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Tu cherches un signe, et quelque chose apparaît, qui semble trop parfaitement synchronisé pour être aléatoire. Ces moments t'arrêtent, parce qu'ils semblent être plus qu'une coïncidence. On dirait que l'univers est attentif. Ces moments sont des signes que tu es aligné et présent. Quand tu es dispersé, distrait ou déconnecté de toi-même, tu manques des choses. Ta conscience est étroite et même quand des moments significatifs se produisent, tu ne les enregistres pas. Mais quand tu es cohérent, quand ton esprit et ton corps travaillent ensemble, quand tu es attentif, tu commences à remarquer des modèles et des connexions auparavant invisibles. Les coïncidences significatives ne sont pas nécessairement l'univers qui t'envoie un message.
C'est ta conscience élevée qui reconnaît ce qui a toujours été là. Quand tu es dans un état d'ouverture, ton cerveau fait des connexions plus rapidement. Il capte le timing, les modèles et la pertinence d'une manière qu'il ne peut pas quand tu es stressé ou éteint. Alors ces moments ressemblent à de la chance, mais en réalité, ils sont juste la preuve que tu es éveillé. Cela ne les rend pas moins puissants. Au contraire, cela les rend plus puissants, car cela signifie que tu as un certain contrôle sur la fréquence à laquelle ils se produisent. Tu ne peux pas forcer les coïncidences, mais tu peux te mettre dans un état où tu es plus susceptible de les remarquer. Tu peux choisir la présence plutôt que la distraction, la curiosité plutôt que le jugement. Être quelqu'un qui voit les connexions plutôt que quelqu'un qui les rate. Les personnes qui vivent souvent des coïncidences significatives ne sont pas plus chanceuses que les autres. Elles sont simplement plus disponibles. Elles sont attentives, engagées dans ce qui se passe autour d'elles, au lieu d'être perdues dans leurs pensées. Et parce qu'elles sont disponibles, elles captent des choses. Elles voient le timing, sentent la résonance, reconnaissent quand quelque chose est plus qu'aléatoire. La chance commence à sembler moins être le fruit du hasard et davantage être de la conscience. Plus tu es présent, plus ces moments apparaissent. Non pas parce qu'ils se produisent soudain plus souvent, mais parce que tu es enfin assez éveillé pour les voir. Et une fois que tu les vois, une fois que tu reconnais le modèle, tu commences à leur faire confiance, à les suivre. Et c'est alors que la chance cesse d'être quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose dans lequel tu participes. Combien de coïncidences significatives rates-tu parce que tu n'es pas complètement ici? Parfois, un signe ne t'apporte pas une information nouvelle. Il confirme simplement quelque chose que tu ressentais depuis des jours, peut-être des semaines, mais que tu ne voulais pas admettre. Tu sentais qu'une relation ne fonctionnait pas. Tu sentais qu'un travail n'était pas le bon. Tu savais que tu devais changer, mais tu le refoulais, l'ignorais, espérant que cela disparaisse. Puis quelque chose se produit. Un ami dit quelque chose sans y penser, qui reflète exactement ta pensée. Tu vois une phrase qui capture ce que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer. Tu entends une conversation qui parle directement de ta situation. Et soudain, c'est comme si l'univers avait tout aligné pour te dire ce que tu savais déjà. Mais voici ce qui s'est réellement passé. Le signe n'a pas créé la connaissance. La connaissance était déjà là, se construisant silencieusement en toi. Le signe l'a simplement fait remonter à la surface. Il t'a donné la permission de reconnaître ce que tu évitais. Il a rendu plus difficile de prétendre que tu ne savais pas ce que tu savais. C'est l'une des formes de chance les plus courantes. Non pas celle qui t'apporte quelque chose de nouveau, mais celle qui valide ce qui est déjà vrai. Cela semble externe, comme si quelque chose en dehors de toi confirmait tes soupçons. Mais la confirmation, c'est en réalité ta conscience interne atteignant un point de bascule. Tu étais presque prêt à agir, et le signe t'a poussé au bord du changement. C'est pourquoi les gens disent des choses comme « c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre ». Ils n'avaient pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, ils avaient besoin d'être rassurés que ce qu'ils ressentaient était réel. Ils avaient besoin que l'on valide que se faire confiance était la bonne décision. Le signe ne les a pas fait changer d'avis. Il leur a donné le courage de réaliser ce que leur esprit avait déjà décidé. Quand tu vis ce type de chance, ce n'est pas l'univers qui te dit quoi faire. C'est ta propre sagesse qui trouve un moyen de t'atteindre à travers le bruit de tes doutes. Tu le sais déjà. Le signe t'aide juste à croire que tu le sais. Voir un signe est une chose. Agir en conséquence en est une autre. Tu peux remarquer chaque moment significatif, saisir chaque coïncidence, sentir chaque impulsion intuitive, et pourtant finir exactement où tu as commencé si tu ne bouges pas. La chance ne dépend pas seulement de la perception, mais aussi de ce que tu choisis de faire une fois que tu as perçu. La plupart des gens attendent trop longtemps.
Ils voient le signe et passent des jours ou des semaines à l'analyser, à essayer de déterminer s'il est réel, s'ils l'interprètent correctement. Ils veulent une certitude absolue avant d'agir. Mais la certitude arrive rarement avant l'action. Elle vient après. Tu bouges d'abord, puis tu comprends pourquoi tu as bougé. Les personnes qui bénéficient de la chance sont celles qui répondent rapidement. Elles n'ont pas besoin d'avoir tout le plan tracé. Elles n'ont pas besoin que toutes les questions soient résolues. Elles voient la poussée et la suivent. Elles font confiance au fait que si leur attention a été attirée dans une certaine direction, il y a probablement une raison, même si elles ne la connaissent pas encore. Cela ne signifie pas être imprudent, cela signifie être disposé à faire de petits pas basés sur de petits signes. Tu n'as pas à quitter ton travail parce que tu as vu un signe, mais tu peux commencer à explorer d'autres options. Tu n'as pas à mettre fin à une relation parce que quelque chose t'a semblé mal, mais tu peux engager une conversation. Tu n'as pas à réformer toute ta vie à cause d'une intuition, mais tu peux ajuster légèrement ta direction et voir ce qui se passe. Réfléchis au nombre de fois où tu as eu un pressentiment et l'as ignoré pour ensuite regretter de ne pas l'avoir écouté. Tu as senti que tu devais appeler quelqu'un, mais tu t'es convaincu de ne pas le faire. Tu as voulu prendre un chemin différent, mais tu es resté sur ton itinéraire habituel. Tu as pensé à essayer quelque chose de nouveau, mais tu t'es convaincu que c'était absurde. Puis, des semaines ou des mois plus tard, tu as réalisé que ce pressentiment te pointait vers quelque chose d'important. L'écart entre remarquer et agir est là où la plupart de la chance meurt. Les gens traitent les signes comme des informations à collectionner et à classer. Ils les reconnaissent, les apprécient, en parlent peut-être, mais ne permettent pas qu'ils changent leur comportement. Et sans changement de comportement, rien ne change. Tu restes dans le même travail, la même routine, les mêmes schémas, à te demander pourquoi les opportunités ne semblent jamais venir à toi. La chance devient réelle quand elle se transforme en comportement, quand elle passe de l'observation à la décision, quand elle change de « j'ai remarqué quelque chose » à « j'ai fait quelque chose à ce sujet ». C'est l'écart que la plupart des gens ne franchissent jamais. Ils remarquent, mais n'agissent pas. Ils sentent, mais ne s'engagent pas. Et ensuite, ils se demandent pourquoi la chance ne semble jamais fonctionner pour eux.